Cela change notre mentalité. Cela change notre comportement. Cela change notre façon de vivre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait en demandant aux disciples dans Marc 6 d'aller prêcher la repentance comme Jean-Baptiste le faisait. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jean-Baptiste a prêché le changement de mentalité, le changement de comportement. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, malgré la même parole, nous sommes là comme si la mentalité n'a pas changé, comme si le comportement n'a pas changé? Pourquoi cette parole n'a pas d'impact sur notre cognitif, sur notre intelligence? Pourquoi nous ne sommes pas prêts à payer les prix alors que Christ a payé les prix et c'est le sacrifice unique, c'est notre modèle sur la croix? Pourquoi nous enlevons dans l'évangile d'aujourd'hui l'aspect sacrificiel? On enlève la croix, on veut seulement la prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité. Oh, la Bible dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et nous enlevons cette partie-là. Nous devons faire très attention. Dieu veut que nous soyons riches, mais d'abord dans la connaissance de sa parole. Et s'il y a quelque chose pour lequel nous devons nous enorgueillir, c'est sa connaissance. C'est sa connaissance. Alors il y a un point important que j'ai constaté. Premièrement, j'ai dit, c'est l'enseignement. Moi, j'ai l'impression, c'est mon impression, que nous enseignons mal ceux qui viennent à Christ. On ne leur fait pas comprendre ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont obtenu gratuitement. Tu as obtenu gratuitement la vie éternelle. Ce n'est pas le mérite. C'est une faveur gratuite, c'est une grâce. C'est une grâce. Il y en a même qui refusent ces opportunités. Mais toi, tu l'as reçu. Il y a de quoi en être fier. Et deuxièmement, l'aspect du pardon éternel et de la vie éternelle. Puisque notre Dieu agit comme l'image qu'il donne de papa de l'enfant prodigue. Il a les bras ouverts pour nous accueillir à tout moment. Donc il te pardonne les péchés du passé, les péchés du présent et ce que tu feras demain. Puisque lui omnipotent, omniprésent, il n'est pas limité dans le temps. La notion du temps, c'est nous. Mais lui te voit tel que tu es. Alléluia. Alléluia. Il te voit tel que tu es dans tout ce que tu es en train de faire. Et il a les bras ouverts. Il y a des parents ici. Il y a des parents. Alors je pose une petite question. Qu'est-ce que votre fils peut faire pour qu'il ne soit plus votre fils? Hein? Quel acte qu'il doit poser pour que cette identité soit perdue? Quel que soit ce que lui-même peut dire, que je refuse, celui-là n'est plus mon père. Mais biologiquement, il ne fera absolument rien. S'il dit ça, dit à mon fils, alors, oublie mon ADN. Il va faire comment? Il va faire comment? Et cet ADN-là, c'est un cadeau qui vient même de ses arrières, des ancêtres et tout. Spirituellement avec Dieu, c'est la même chose. Tu ne peux rien faire pour énerver Dieu afin que tu quittes la place qu'il t'a donnée. Puisqu'avant que tu puisses naître, Jésus-Christ est mort sur la croix. Avant même que tu puisses exister, il avait un plan de paix, de bonheur pour toi. Avant d'exister, il avait déjà les bras ouverts pour t'accueillir. Et il t'attend. À chaque fois que tu reviens à lui, il dit tu es le bienvenu.
C'est le message à apporter à ceux que vous allez rencontrer. Dès que papa t'attend, je t'en supplie, papa a les bras ouverts. Quel que soit ce que tu as fait, accepte seulement Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Accepte le message de la résurrection de Christ. Et tu reçois le pardon éternel. Et tu reçois aussi la vie éternelle. La vie éternelle. La réalité pour nous qui sommes peut-être africains, j'ai l'impression que nous nous limitons effectivement des lèvres. C'est ainsi que le changement est compliqué. Nous sommes comme Hérode. Dans le passage que j'ai lu là, Marc 6, 20, il est dit clairement, car Hérode craignait Jean, les connaissant pour un homme juste et saint. Donc Jean-Baptiste, Hérode le connaissait. Il était juste et saint. Est-ce que ton entourage te connaît comme juste et saint? On est saint sur la terre. Les autres doivent le témoigner. Juste et saint. Et il les protégeait même. Il les protégeait. Et il l'entendait avec plaisir. Mais qu'est-ce qui fait que après, lors de son anniversaire là, qui tombe dans ces pièges de Hérodias? Puis c'est Hérodias qui était fâché contre Jean-Baptiste, qui l'avait empêché son mariage là, puisqu'il a dit, il n'est pas permis, il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. C'est le verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Alors Jean-Baptiste lui a dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Voici la raison d'emprisonnement de Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui écoutait la parole avec plaisir, quelqu'un qui les protégeait, soit la même personne qui puisse trahir même ce qu'il faisait avant? Et avec un serment devant la danse de la fille d'Hérodias, il se permet de dire avec serment, je peux même te donner la moitié du royaume. J'ai comparé ça avec les chrétiens que nous sommes ici au Congo. Nous écoutons la parole, mais nous ne mettons pas ça dans les cœurs. Nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons seulement les bons mots que Dieu nous donne. Nous aimons ce que Dieu nous donne comme matériel. Comme un petit, je sais pas, petit bonbon de pouvoir ou quoi, de responsabilité. Mais nous n'aimons pas Dieu. Si Hérode craignait Dieu, en entendant une telle parole, il allait obéir. Nous écoutons, mais nous n'obéissons pas. C'est ainsi que le Seigneur Dieu se pose la question, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire dans Luc 6, 46? D'où cette question. L'impression que j'ai, que nous sommes tous comme les Hérode. Nous écoutons la parole. Parfois je vois les dimanches comment les gens sont enthousiastes pour écouter la parole. Aujourd'hui vous êtes même froid, vous écoutez froidement. Peut-être c'est à cause de la saison sèche. Mais d'habitude ici on aime la parole. Il y en a qui viennent même sceller. Hein, c'est ma parole, j'ai scellé. Mais je vous dis, il faut sceller dans les cœurs d'abord. Parce que l'obéissance est là.
Ce n'est pas cet argent qui fera que ce que tu as voulu la foi puisse se faire. Non. Détrompez-vous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu mise en pratique. La foi, c'est la parole de Dieu mise en pratique, la parole de Dieu bien comprise, qui vous amène à la repentance et au changement de mentalité, au changement de ce que vous faites. Tu écoutes la parole, ça te touche, tu dis que oh, j'étais en erreur. Puis la parole corrige. Je ne vais plus faire ça. La parole oriente. La parole peut t'amener à confesser, peut t'amener à une autre décision. Là, je suis d'accord. Bon, je ne vous empêche pas de faire ce que vous faites souvent, mais ce que je vous encourage est de ne pas être comme les héros de l'époque moderne. Il écoute la parole, il respecte les serviteurs de Dieu, il protège même les serviteurs de Dieu. Mais s'il faut aussi couper la tête du serviteur de Dieu pour donner entre les mains d'une fillette, il le fait aussi. La même personne. Pourquoi? Puisqu'il est incapable de mettre en application la parole de Dieu. C'est l'impression que j'ai pour les chrétiens africains. Nous aimons plus la chanson et la danse. Oui, c'est notre culture. Mais je nous encourage à lire beaucoup la parole de Dieu, accepter l'enseignement, nous faire enseigner. Notre génération est une génération de chansons et de danse. Commençons une nouvelle génération avec une culture nouvelle, de lire profondément la parole de Dieu et de mener une vie d'excellence, une vie de perfection telle que Jésus-Christ l'a fait. Quel message allait apporter aux gens? Il y a plusieurs méthodes. Je pense que le campus pour Christ est déjà passé. Pas encore. Le campus pour Christ parle des 4 lois spirituelles. Dans les 4 lois spirituelles, l'objectif c'est d'amener les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a plusieurs autres méthodes. J'ai par exemple ça aussi. Ce sont des petits traités qu'on distribue pour l'évangélisation. On explique. Dans les groupes bibliques universitaires, on avait 2 méthodes d'évangélisation. Il y a la EBE, étude biblique d'évangélisation. On prend un texte et on enlève tout ce qui est caractère biblique, on écrit seulement les textes et on partage avec quelqu'un. Le but c'est l'amener à décider, à dire que dois-je faire. Et si tu te poses la question que dois-je faire, tu l'amènes en Christ. Et ça part de la réflexion. Les intellectuels, il faut que l'intelligence change. Quand tu viens en Christ, l'apôtre Paul parle de l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée. L'impression que j'ai, nous venons en Christ sans l'intelligence renouvelée. Et nous devons faire très attention. Notre épanouissement est dans la transformation de notre mentalité et dans le renouvellement de l'intelligence. C'est comme une nouvelle lunette que nous avons. Si tu as les lunettes sombres, tu vivras d'une manière sombre. Si tu as des lunettes comme des loupes, on peut voir une tige d'allumette devant toi, mais tu es en train de marcher comme un soulard. À partir de la tige de la limette, tu es en train de lever les pieds pour sauter. Alors tout le monde est étonné de te voir, mais il fait ça pourquoi? C'est à cause des lunettes qu'il a qui sont comme les loups qui grossissent, même une tige d'allumette. Mais si nous avons les lunettes de Christ, tout devient clair, tout devient limpide, tout devient transparent, et nous apporterons aussi un message de conviction à ceux qui nous écoutent. Voilà notre mandat, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Et j'insiste encore avant de clôturer, acceptons d'être enseignés.
Puisque notre comportement reste toujours préoccupant. Il y a 2 semaines, je pense qu'on était avec maman Marceline, j'ai accompagné ma femme qui était invitée à animer une convention annuelle à Bruxelles des femmes pendant 3 jours. Ce que j'ai entendu des femmes ressortissantes d'Afrique par rapport à leur mari, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, si cette culture-là est incapable d'être transformée par la parole de Dieu, ça doit être préoccupant. Ça doit être préoccupant. Comparer, je pense que comparaison n'est pas raison, mais je pense que ça me fait réfléchir. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée était le pays le plus pauvre de la terre. La Corée du Sud. Mais il n'y a que des montagnes. Il n'y a rien. Aucune ressource. Aucune ressource. Pas de plaines. Même l'aéroport, ils doivent chercher peut-être l'issue sur la mer pour placer l'aéroport. Aux années 60, ils sont devenus à l'égalité avec nous. Mais aujourd'hui, 6e puissance du monde, même avant la France. Et dans leur expérience, quand j'ai posé la question, ils m'ont dit c'est la grâce. Nous avons obtenu, et ils ont obtenu la grâce d'être évangélisés par l'armée américaine. C'est un général de l'armée américaine qui a amené la Bible en Corée du Sud. Peut-être c'est comme c'était un militaire qui a apporté la parole, alors ils ont accepté la parole comme des militaires. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Ou tu es chrétien ou tu es bouddhiste. Mais pas les deux. Même nous ici, nous sommes habitués toujours à trouver la 3e fois. Nous sommes dans la 3e fois. Tantôt chrétien, tantôt non chrétien, nous sommes au milieu. Mais là, j'ai vu où tu es chrétien, où tu es bouddhiste. Et les chrétiens ont impacté leur nation. Et vous le sentez. Les gens humbles, effacés, mais riches. Le pasteur qui m'a invité a envoyé 2500 missionnaires au monde entier. Mais il n'est pas trichop, ni archipape. Aucun titre. Même titre que ses collaborateurs. Il faut encore qu'on vous te dise que c'est lui. Le jour où j'ai eu la parole, il était dans la masse. Il faut le chercher. Alors cette humilité-là m'a étonné. Mais si c'était chez nous, homme de Dieu, qui est tout le temps dans les avions. Non, son onction là c'est particulier. Mais j'ai vu réellement que c'est possible. C'est possible de vivre cette perfection, cette excellence dans les caractères, dans les comportements pour honorer Dieu. Il nous a créés pour son honneur. Nous amenons les gens dans le Seigneur pour honorer Dieu. Ils sont en train d'honorer le diable. Aujourd'hui, nous voulons que tout le monde honore Dieu. C'est notre but dans l'évangélisation. Mais que nous-mêmes, nous puissions témoigner ça. Puisque Christ a vécu l'abaissement volontaire, l'effacement volontaire et le rejet volontaire. Alors lui était Dieu. Dieu qui s'abaisse, qui accepte la contradiction, qui accepte l'effacement. Parfois même il s'éclipsait. Je pense que c'est cette attitude qui doit démontrer que nous sommes réellement évangélisés. Que Dieu vous bénisse.